Bonjour, Sir Gretnich. Bonjour, frère Cajus. Bonjour à toutes familles, amis qui sont avec nous aujourd'hui. C'est avec plaisir pour nous gagner, pour que ensemble nous apprendre des paroles bon Dieu. Moi, c'est Cajus. Papa, c'est Gretnich. Et nous capables de dire, nous venons faire leçon pour ce maintenant. C'est une très belle leçon. Et nous dit merci en pile à frère, nous, et de Louis Saint qui te font bon travail. Que bon Dieu Oh yeah. Leçon ce maintenant, c'était leçon 8 ans, la prééminence du Christ. Et jeudi, c'est vendredi 20 février. C'est censé une réflexion avancée. Et déjà, nous dit bon sabbat et que bon Dieu cap bénon. Verset pour nous te songer, c'est Colossiens 1er, verset 15 à 17 qui dit il, à savoir le Christ, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Enfin, nous commencer à nous prier. Papa, nous disons merci en pile pour belle parole, ça. Lorsque nous avons l'ouvert, nous pas qu'on rien. Nous demandons pardon, péché nous, remplis-nous avec cet espoir et de nous accompagner et appliquer dans la vie, nous. Bien du temps, nous peut concernant de Jésus. Amen. Une fois de plus, nous saluons et nous disons bienvenue sur notre chaîne. Nous comptons entrer la carte au matin pour que ensemble nous capables de déguster parole bon Dieu. Eh bien, amis, famille ou même qui montent sur chaîne ça pour la première fois, nous comptons recevoir et nous demandons d'autant pris si pour qu'on fait ça, pas oublier abonner, partager et like la vidéo yo. Et amis, nos familles nous qui pas jamais laguer nous toujours la cap supporter nous. Nous avons beaucoup de chapeau même pour nous dire merci pour tout le support que même au bon nous. Et sans oublier amis, famille qui fait ton anniversaire quelconque, quel que soit côté que vous trouvez ou même qui fêter, eh bien famille qui a juste entré la carte ou capable fêter ensemble avec nous. Déjà nous souhaitons joyeux anniversaire, happy birthday, que bon Dieu est capable de bénir et doit passer une bonne journée de fête. Je dis et c'est nous capable de dire vendredi 20 février, vigile non pour matin, c'est Dieu t'équipe et verset de base là nous jeûnons dans Acte 2 versets 7 et 8. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? » Donc, à travers vigile ça, nous voyons que bon Dieu lui-même l'a appelé, si là que lui-même lui voulait, il relève n'importe monde et il paraît là et laisse que lui-même l'a appelé et bien équipé pour capable faire travail. Donc l'événement de la Pentecôte est présenté comme étant accomplissement d'une prophétie qui était annoncée dans le livre Joël et une démonstration de la puissance de Dieu à travers le Saint-Esprit. Et bon Dieu lui-même lui toujours by des outils adaptés à des moments précis pour capable toucher les gens dans leur langue, leur culture et leur situation. Et nous capables de dire moment Pentecôte là c'est une situation comme ça à côté que tu as plusieurs mondes de plusieurs langues et bien bon Dieu t'a manifesté puissance les fait monsieur parler en langue pour que tout le monde capable comprendre. Donc, la mission de Dieu n'est pas une œuvre humaine, mais elle dépend entièrement de l'intervention et de la grâce de Dieu. Et une nouvelle effusion du Saint-Esprit, frères et sœurs, va apparaître même genre que le fait dans la Pentecôte au dernier jour. Et nous pas capable d'attendre pour le moment ça arriver. Eh bien, ça que Saint-Esprit là, il va le faire, et il a équipé l'Église pour un message spécial. Et tout ça, il va guider par la grâce divine et non par les mérites ou les stratégies humaines. Trois bagages que nous sommes capables de retenir de vigile, ça, c'est que nous devons faire confiance à Dieu pour capable équiper nous. Même si nous pas senti nous qualifiés, eh bien, c'est bon Dieu qui va ban nous tout ça que nous avons besoin pour capable accomplir mission. De ce fait, il utilise des gens ordinaires pour capable faire des choses extraordinaires. Et deuxièmement, on nous attend à une nouvelle Pentecôte. Même j'en l'étais autrefois, eh bien, une nouvelle Pentecôte qui vient pour faire. De ce fait, on nous prépare cœur à recevoir une nouvelle effusion du Saint-Esprit dans la vie, nous. Et Dieu lui-même les désire encore, je ne dis pour capable équiper toute petite lit pour un message mondial. Et troisièmement, on nous reconnaître la grâce dans chaque appel. On nous pas vanter nos deux appels ou bien de dons que nous gagnons, mais plutôt on nous dit bon Dieu merci pour dons que lui-même les fait à nous-mêmes parce que pas rien de bon en nous-mêmes et ça grâce à seulement choisi donc qui est capable d'équiper nous. Oh yeah. Un bagage bien rapide me ajouter ouais bon Dieu t'a utilisé monsieur pour un but spécial, une occasion spéciale puis parler en langue qui est totalement différent de aujourd'hui où on mon avons pas quête mauvais monter pas gain monde qui connait ça dit et puis tout y a dit à parler en langue. Maintenant bien rapide n'a passé dans le son non et pour vendredi 20 février réflexion avancée. Je
j'ai qu'on te dit là, eh bien, frère Edli, Louis Saint, font bon travail. Merci, Maintenant, frère Pam. oh yeah, bon Dieu ben non, ok. Maintenant, il y a quelques mots que nous voulons peser sur yo et c'est aider à comprendre yo. Nat que et frère Edli pas t'expliquer, mais nous voulons comme si double down sur yo. Maintenant, ça qui est intéressant, le son parler de prééminence. Le mot prééminence, le vient d'un mot latin, praeminentia. Prae, qui c'est latin, qui veut dire devant, supérieur, et eminere, qui veut dire élevé, dominer, qui signifie supériorité, domination, être placé au-dessus. Maintenant, l'autre synonyme que vous pouvez utiliser pour prééminence, vous capable de dire prédominance, vous capable de dire prépondérance, ou bien vous capable de dire suprématie. Mot que frère et l'été utilisé en pile. Si nous capable de dire la prééminence désigne la première place dans l'ordre de priorité, d'importance ou de dignité, une supériorité absolue, une position dominante par rapport à toute autre chose, ou du moins à toute autre personne. En d'autres termes, avoir la prééminence, c'est être au-dessus de tout, régner en premier, dominer en excellence. So, les leçons parlent des prééminences de Christ, c'est ça qu'il veut dire. Maintenant, c'est qui ça veut dire contexte la prééminence du Christ même. Ok, la prééminence du Christ, eh bien, quand on parle de prééminence, eh bien, nous affirmons que Jésus-Christ, lui occupait la première place dans tout l'univers. Et ça veut dire, c'est que Jésus est le premier-né en dignité. Qui veut dire, Jésus est supérieur à toute bagaille qui créait. C'est la révélation parfaite de Dieu et il surpasse les prophètes, les anges, Moïse et les rois. Et c'est ça fait que les pharisiens ont dit, les Jésus a dit, Abraham, t'es là, dit, regarde les fous. So, Jésus, t'es là avant tout être qui créé. Et deuxièmement, nous voyons que Jésus est le premier dans l'existence. Ça veut dire, avant toute chose, il est et tout subsiste par lui-même. Donc, il était existé avant la création et c'est ça fait que il est capable de créer le monde là. Oh, Donc, yeah. il est éternel. Maintenant, le son parle de Jésus, l'image du Dieu invisible. Est-ce qu'on va parler non plus de ça? Ça sont les expressions que nous voulons expliquer avec tout auditeur nous autour. Maintenant, qui ça veut dire Jésus est l'image du Dieu invisible? Là, les Colossiens 1er verset 15 dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ici, dans le verset, ça image, pas veut dire photocopie, ou du moins sans ressemblance extérieure. Qui veut dire Jésus, c'est photocopie, bon Dieu. Une photocopie par réalité, ils sont bagage qui fait. Jésus, c'est pas photocopie, bon Dieu, qui est lié. Mais dans le langage biblique grec, le mot ékon signifie manifestation visible de la réalité invisible. Représentation parfaite en nature, en caractère et essence. Maintenant, lorsque la Bible dit, apôtre Paul a dit que Jésus est l'image du Dieu invisible, ça veut dire que Jésus rend visible ça qui est invisible par nature, c'est-à-dire Dieu le Père. Jean 1er verset 18 dit non ça très bien. Jésus ne ressemble pas simplement à Dieu, mais il est Dieu manifesté, Dieu révélé en chair. C'est la raison pour laquelle enchanté dit Marie l'appelait Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. De ce fait, Jésus est Dieu même, mais il vient révéler nous Dieu ça qui est invisible à travers la vie. Wow, ça dit vraiment intéressant. Oh yeah. So, en quelque sorte, nous sommes capables de dire, eh bien, Jésus, nous sommes capables de dire, image de Dieu invisible, nous sommes capables de dire, c'est une représentation parfaite du Dieu invisible. Donc, c'est révélation visible du Dieu que nous-mêmes nous pas capables de voir. C'est une manifestation complète du Dieu invisible dans un cœur humain. Maintenant, Jean, je dis là, c'est pour nous essayer de faire nous comprendre ça veut dire image, je veux dire une autre façon que au cas dit image, c'est comme ça maintenant là où elle comme ça, ou venez comprendre exactement ça veut dire lorsqu'il a parlé de image du Dieu invisible. Maintenant, une autre mot leçon est utilisé pour ensemble avec nous, c'est Jésus le premier-né. Non, ça a toujours pas nos problèmes. Même pas c'est même là on dit Jésus c'est premier-né avait dit monde qui premier prend naissance. Yeah, monde qui dit ça veut dire selon ce table comprendre comme ça, apôtre Paul veut dire Jésus t'est créé en premier. Maintenant, c'est pas ça qui est lié. Maintenant, le problème dans ce que nous disons, c'est que nous lisons premier-né avec notre logique humaine, comme s'il s'agissait d'un ordre chronologique. Lorsqu'on a dit premier-né, qui ça le pas veut dire même? Qui ça le pas veut dire? Qui ça le pas signifie? Ce n'est pas une question de chronologie, comme s'il avait été créé le premier. C'est pas dit que Jésus était un commencement ou du moins qu'il est inférieur à Dieu. Ce n'est pas une naissance comme celle d'un homme ou des anges. De ce fait, Jésus pas créé, mais nous allons expliquer exactement qui ça veut dire premier. Maintenant, c'est que si premier n'est pas veut dire bagaille ça aussi, qui ça veut dire même selon la Bible? Ouais, le premier-né selon la Bible, eh ben nous capable dire c'est un titre de rang et autorité suprême. So, dans la culture hébraïque là, le plus souvent nous connaît premier-né
qui c'est grec prototokos, il est capable comme si là t'es avec monde qui premier né c'est lui même qui peut recevoir l'héritage, l'autorité et la priorité sur les autres, mais en même temps donc il pas toujours signifie comme si c'est monde qui fait avant parce que où sont Jacob ensemble avec Esaü était fait en premier mais pourtant et puis autant nous reverser. Donc c'est de même avec l'histoire de David. C'était le plus jeune de sa famille. Pourtant dans Somme 89 verset 27, Dieu va déclarer un bagage qui vraiment fort quand il dit et moi je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. So David en quelque sorte est appelé premier-né, même si vraiment Jean que nous dit là, c'est lui-même qui était plus jeune dans la famille. Maintenant, dire que Jésus est le premier de la création, c'est affirmer qu'il a autorité sur toute la création, il est la source de la création, le créateur, qu'il est héritier de toutes choses, qu'il est au-dessus de tout et qui existe. Maintenant, ça qui est intéressant, premier-né, si papa, par exemple, oui, papa existait, au compte qui est devenu papa, Kailan, premier-né. Donc, de ce fait, dit Jésus premier-né, c'est comme si Jésus c'est papa, même qu'il est en naissance, en autorité et en pouvoir, maintenant, pas de différence. Maintenant, l'autre mot important, le soin utilisé, c'est le chef du corps. Ça veut dire. Je dis, nous pas, c'est un peu chef dans l'église. Tout le monde veut chef. C'est bon dans l'église, dans le foyer. C'est qui vraiment chef là. Dans la Bible, nous voyons que l'église est comparée à un corps vivant et Jésus est la tête de ce corps, l'autorité suprême. So, nous sommes capables de dire la tête, c'est lui-même qui gouverne tout le corps. Donc, c'est la tête qui contrôle la croissance, les fonctions et la coordination du corps. So, en quelque sorte, Jésus, nous sommes capables de dire c'est seul lui-même qui chef légitime de l'église. Et nous dit Amen. Pas bien ajouter encore. So, on veut dire, ou même, ou pas chef l'église. C'est Jésus qui est mort pour l'église. Aucun chant qui dit, moi c'est chef, ou c'est chef, c'est ça qui a crasé l'église. Depuis chef de balai, tout le monde veut dire, à vos ordres. Donc, c'est pas un pape, c'est pas un pasteur, c'est pas ancien l'église, c'est pas un prophète, ni même un conseil. Mais bien rapide. Vous pensez, nous t'as de changer mot, ça l'est, on dit, le pas qu'on a mon abdou, pasteur, ancien, c'est chef l'église, c'est tête l'église là. C'est ça. C'est ça qui a entraîné orgueil. Pas de pièce qui tête l'église. C'est Jésus qui tête l'église. Maintenant, dire Jésus que c'est parce que Jésus donne les ordres, les orientations et la vision à son église. Jésus est celui qui est sacrifié pour son église. C'est pas tout le monde. Jésus donne la vie spirituelle, la croissance, la mission et l'unité à l'église. Sans la tête, le corps est mort. Donc, sans Jésus, l'église pas un rien. Maintenant, c'est le dernier mot du message. Et expression de soin utilisée, c'est l'expression, le commencement et l'initiateur. Ça veut dire même, je dis. Le mot grec qui est utilisé pour commencement, c'est arche, qui signifie origine, ou bien on est capable de dire cause première, ou bien autorité fondatrice. Donc, Jésus est le commencement de la création. Et c'est pas pour cette raison, dans Jean 1er verset, il dit, au commencement était la parole, et en après, il continue pour dire, toutes choses ont été faites par elle. Donc, Jésus pas créé. So, il est à l'origine de tout ça qui était créé et existé. Et c'est le créateur, la source et l'architecte de l'univers. Oh yeah. So, à travers le son, nous, que Genèse commence avec au commencement du créa et Jean identifie Jésus comme étant commencement ça. Pour montrer exactement, Jésus, ce commencement, c'est finissement. So, nous, ouais, que les commencer avec les en Genèse, à travers la Bible, et même dans l'Apocalypse, c'est pour ça, il dit, c'est lui-même qui c'est Alpha et l'Oméga. Donc, Jésus lui-même, c'est lui-même qui est essentiellement même en Jésus, nous jouons tout ça que nous avons besoin, bien aimé. So, nous cap dit Jésus est le commencement d'une nouvelle humanité. Il est l'initiateur de la rédemption. Par sa résurrection, eh bien, il devient le premier-né d'une nouvelle race d'êtres humains sauvés et glorifiés. Adam était le commencement de l'humanité physique. Nous cap dit Jésus est le commencement d'une humanité spirituelle. Bien aimé, c'est une très belle leçon. La prééminence du Christ. On nous fait nous comprendre thème ça, nous comprendre logique ça yo, afin que les jeunes gens qui posent nos questions sur yo, nous pas peur pour nous répondre, mais avec explication ça yo, eh bien, bon Dieu va aider à travers cet esprit et à défendre fort nos humains. C'est un peu pour attention. Pour nous finir, nous va chanter dès le matin, Seigneur. Et puis, nous allons aller ensemble sur 23 pour nous prier. Ça passe, c'est belle idée. Oh yeah. Dès le matin, Seigneur, nos âmes te bénissent, veillant ce jour nouveau. Dis oui,
je tourne pas, jamais pour tes enfants, tes bons, tes ne tarissent, et ton amour pour nous ne se fatigue pas. Somme 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta lettre te bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel Jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, nous disons merci en pile pour garçon envers nous. Merci pour belle leçon ça pendant ce semaine et merci pour notre frère, ton serviteur Edley, Lucien qui t'a expliqué nous la prééminence du Christ. On va aider nos pères pour que nous mettons confiance, nos foi nous ou même pour ça qu'il a fait pour nous afin que nous va témoigner des grandeurs et lorsque on va venir nous va gagner la vie sauvée. Bénis auditeurs nous yo, bénis journée sabbat ça pour nous aider nous à préparer nous afin que nous capables adorer et bon gloire que nous même seul méritez. Garde notre paix en ta grâce, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen.